Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Alors, Réinfo, ça a été véritablement une voix dans le silence de ce qui se produisait à l'époque. Il y a eu aussi Bon Sens, qui a été une des voix très importantes à cette époque-là. En fait, moi, dès janvier, février, mars 2020, j'ai publié, j'ai écrit des articles pour dire ce qui allait se passer. Et je me suis rendu compte avec la fin du premier confinement et avec l'été où ils voulaient recommencer qu'il fallait absolument se regrouper. Donc à l'époque, j'avais contacté Bon Sens, avec qui j'avais pas mal discuté, et puis en automne, j'ai regardé les groupes qui existaient là, et j'ai contacté Réinfo Covid. La fondation d'Info Covid, je crois que c'est octobre 2020, moi je suis arrivé en novembre 2020. Non, j'étais pas dans le premier groupe, je suis arrivé un mois et demi après à peu près. Et donc à l'époque, il y avait, on m'a demandé de m'occuper des groupes soignants. À l'époque, il y avait 150 soignants, donc c'était vraiment le début. On organisait tout ça, et assez rapidement avec d'autres qui sont venus m'aider parce que tout seul, j'aurais jamais pu faire tout ça. Et bien très rapidement, on est arrivé à 15 000 soignants 3 mois après. Donc ça a été le groupe soignant de Réinfo Covid. Après, il y a eu janvier 2021, la réunion à Paris de la coordination Santé Libre qui a regroupé aussi l'ensemble des collectifs, c'est-à-dire la Troisième Voie, laissons les médecins prescrire, Azitro d'hospitalisation et Réinfo Covid que je représentais à la première réunion. Et donc à ce niveau-là est sortie l'idée de créer le Conseil scientifique indépendant. D'ailleurs au départ d'une plaisanterie où je me moquais du Conseil scientifique en disant ils sont pas du tout indépendants, on devrait en créer un indépendant, ça fait rire tout le monde, et tout le monde a dit ok, on fonde ça. Et avec Christian Perron, on a fondé ça, et puis d'autres comme Eric Menam ont rejoint tout de suite parce que c'était un énorme travail de faire ça, et puis ça s'est mis en route, et puis on a créé le Conseil scientifique indépendant qui s'est fait avec toute l'équipe, et aussi bien ceux qui travaillent qu'on l'on voit tous les soirs, que tous les gens derrière qui préparent, et c'est un énorme travail, que ce soit la technique, que ce soit l'organisation, tout ça. Non, le Conseil scientifique est une autorité qui a été créé par Emmanuel Macron, avec Jean-François Delfrécy comme président, et qui a, sous le principe de la manipulation, que j'appellerais manipulation corruptive, du Conseil de sécurité, comme un conseil de guerre en quelque sorte, pour bénéficier du principe du secret, et éviter que les débats soient publics, ce qui est normal. Donc on voit que là, c'est la première manipulation. Eh bien, ce conseil scientifique mis en place par Jean-François Delfrécy était censé donner des informations, mais Jean-François Delfrécy